Regardez ça, ce bon vieux téléphone à fil torsadé. On l'a tous vu, que ce soit chez nos grands-parents, dans les films des années 80 ou même dans les bureaux d'antan. Mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi les fils du téléphone étaient enroulés comme ça et pas droit comme ça ou pas plat mais en spirale? Coïncidence ou juste un petit secret qui se cache derrière? Derrière cette simple forme se cache une histoire fascinante qui mêle innovation, culture et même de petites révolutions dans nos vies. Installez-vous bien, aujourd'hui je vous raconte comment une simple spirale a changé notre façon de communiquer. Alors, nous sommes au début des années 1950. Le téléphone fixe est déjà une invention bien implantée dans les foyers américains et bien sûr européens. Mais il y a un problème, un vrai problème. Les fils des combinés, donc des téléphones, sont droits, longs et franchement capricieux. Quand vous passez un coup de fil à l'époque, non seulement vous êtes cloué à un seul endroit, mais en plus, le fil finit toujours par s'entortiller autour de ce que se trouve sur votre passage. Donc les pieds de chaise, les tables, les plantes. Et croyez-moi, démêler un câble de téléphone n'est pas la tâche la plus amusante de la journée. Ajoutez à ça le fait qu'à l'époque, on passe de longues minutes au téléphone. Que ce soit pour prendre des nouvelles de la famille ou pour discuter du boulot, etc. etc. Bref. Les câbles droits deviennent une vraie galère logistique. Face à ce casse-tête, des ingénieurs commencent à chercher des solutions, naturellement. À la même époque, dans l'industrie électronique, on utilise déjà des câbles torsadés. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus résistants, bien sûr, aux tractions. Donc c'est un peu de physique et tout. Et en plus, ils prennent moins de place et surtout, ils ne s'en mêlent pas facilement. Les ingénieurs se disent alors, et si on appliquait cette technologie au téléphone? Après tout, la forme en spirale permet au fil de s'étendre quand on tire dessus et de revenir à sa position initiale. C'est simple, pratique et ingénieux. Et c'est ainsi que le fil torsadé fait son entrée dans les foyers. Pour les utilisateurs, c'est une véritable libération. Imaginez une mère de famille des années 60 qui peut enfin préparer à manger tout en discutant avec sa soeur au téléphone, sans avoir peur de s'en mêler dans le fil. Ou un homme d'affaires qui peut tourner en rond dans son bureau tout en négociant un contrat très important. Ce n'est pas qu'une simple amélioration technique, c'est aussi une petite révolution culturelle. On voit apparaître une nouvelle gestuelle. Les gens commencent à jouer avec le fil torsadé, en discutant, à l'enrouler autour de leurs doigts, c'est devenu presque instinctif. Et bien sûr, ce fil en spirale devient un symbole emblématique. Dans les films, les séries, les photos vintage, il est partout. Souvenez-vous de ces scènes où une adolescente parle à son crush en enroulant nerveusement le fil autour de son doigt. Ce détail technique est devenu une part de notre imagination collective. Mais, comme toutes les bonnes choses, le fil torsadé finit par disparaître avec l'arrivée des téléphones sans fil dans les années 1990. Puis des smartphones, il devient totalement obsolète. Aujourd'hui, il est presque devenu un objet de collection, un symbole d'une époque où la communication était plus tactile et plus mécanique. Et pourtant, il reste quelque chose de fascinant dans cette spirale. Même dans les technologies modernes, on retrouve parfois cette idée d'enroulement. Les écouteurs filets, par exemple, utilisent encore ce principe pour éviter les nœuds. Alors la prochaine fois que vous tombez sur un vieux téléphone à fil torsadé, prenez un instant pour apprécier cette petite spirale qui raconte une grande histoire, celle de l'innovation au service du quotidien et de la culture populaire, de notre manière de communiquer. On va parler maintenant de pourquoi en fait les pneus sont noirs. Oui, pourquoi les pneus des voitures sont noirs. Très important. D'accord? On y va. Pourquoi les pneus des voitures sont-ils noirs? Est-ce juste une question de style ou est-ce qu'il y a une véritable histoire technique qui est cachée derrière cette couleur sombre? Alors, attachez vos ceintures et suivez-moi pour un voyage dans l'histoire du caoutchouc, des ingénieurs et de l'innovation automobile. Pour comprendre pourquoi les pneus sont noirs, remontons dans le temps. À la fin du 19e siècle, les premiers pneus de voiture étaient fabriqués en caoutchouc naturel. Ce caoutchouc avait une couleur grisâtre ou brunâtre. Ces pneus étaient assez simples et offraient une performance hors du commun. Quel était le plus grand défaut alors?
ils étaient fragiles et s'usaient rapidement. En effet, ce matériau n'était pas optimisé pour les conditions difficiles de la route. Les ingénieurs alors se sont vite rendus compte que ces pneus avaient besoin d'être renforcés pour améliorer leur résistance à l'usure, leur longévité et surtout leur sécurité. Et c'est là qu'intervient l'ingéniosité des ingénieurs. En 1904, des chercheurs ont découvert que le noir de carbone, une forme de carbone très fine et poudreuse, pouvait être mélangé au caoutchouc pour améliorer sa durabilité. Ce matériau n'était pas seulement efficace pour renforcer les pneus, il apportait aussi un avantage caché et il les rendait noirs. Le noir de carbone joue plusieurs rôles cruciaux. Tout d'abord, il renforce le caoutchouc, le rendant plus résistant à l'usure et aux fissures. Il permet aussi aux pneus de mieux dissiper la chaleur générée lors des déplacements à haute vitesse, ce qui est essentiel pour éviter la dégradation rapide du matériau. Mais ce n'est pas tout. Le noir de carbone protège aussi les pneus. En effet, des effets néfastes, des rayons ultraviolets, etc. Sans cette protection, les pneus auraient tendance à se détériorer rapidement, devenant plus rigides et plus cassants sous l'effet du soleil. En d'autres termes, les pneus noirs durent beaucoup plus longtemps dans les conditions extrêmes. Le noir de carbone a également une fonction antioxydante. Oui, cela signifie qu'il protège le caoutchouc contre l'oxydation, ce qui peut rendre le matériau sec et cassant au fil du temps. Outre sa capacité à résister aux conditions extérieures, le noir de carbone améliore l'adhérence du pneu à la route. En effet, en modifiant la structure du caoutchouc, il permet au pneu d'adhérer plus fermement à la surface de la route, ce qui améliore bien sûr la sécurité des véhicules, notamment en cas de pluie ou de conditions glissantes. Alors, pourquoi cette couleur noire est-elle devenue la norme? Eh bien, il faut savoir qu'à l'origine, les ingénieurs n'ont pas choisi le noir de carbone pour sa couleur, mais pour ses propriétés techniques. La couleur noire des pneus est donc une conséquence indirecte de l'innovation et bien sûr de l'amélioration des performances. Avant l'introduction du noir de carbone, les pneus étaient souvent fabriqués avec des matériaux naturels, comme le caoutchouc pur, qui était plus léger, mais beaucoup moins durable. Après l'ajout du noir de carbone, les pneus sont devenus plus performants et ont pris bien sûr cette couleur noire caractéristique. Bien que d'autres composés chimiques aient été testés par la suite, le noir de carbone est resté la norme pendant plus d'un siècle. Il est devenu un élément indispensable à la fabrication des pneus modernes, des plus petites voitures citadines aux véhicules de course. Donc la prochaine fois que vous vous rendrez sur la route, vous saurez que la couleur noire de vos pneus n'est pas juste un choix esthétique, mais le résultat d'une innovation technique qui a permis de rendre vos trajets plus sûrs, plus durables et plus performants. Un choix qui allie bien sûr science, chimie et ingénierie pour bien sûr le bien et la sécurité et la longévité des pneus. Maintenant, troisième question, pourquoi en fait les avions laissent-ils des traînées blanches dans le ciel? Nous allons explorer un phénomène fascinant que vous avez certainement déjà observé en levant les yeux vers le ciel. Oui, ces traînées blanches que laissent les avions. Que sont-elles exactement? Pourquoi les avions laissent-ils ces traces dans le ciel? Et qu'est-ce que cela signifie? Accrochez-vous, on part à la découverte des traînées d'avions. Les traînées blanches que vous pouvez voir dans le ciel sont appelées des traînées de condensation. Oui, des traînées de condensation. Mais qu'est-ce qui provoque leur apparition? Contrairement à ce que l'on peut croire, ces traînées ne sont pas causées par des fumées ou des gaz toxiques, mais par une réaction naturelle qui se produit lorsque les avions volent à une certaine altitude, donc à des altitudes élevées. Lorsque l'avion vole à des altitudes de 8 à 12 km, là où l'air est très froid et humide, l'air chaud et humide provenant des moteurs de l'avion se rencontre avec l'air ambiant beaucoup plus froid. Cette condensation crée des traînées blanches visibles dans le ciel. Alors, comment cela fonctionne-t-il exactement? Tout d'abord, l'air chaud provenant des moteurs de l'avion contient de la vapeur d'eau, naturellement. Lorsque cette vapeur entre en contact avec l'air froid à haute altitude, elle se condense et forme des gouttes d'eau ou des cristaux de glace. Ces minuscules gouttes ou cristaux forment une sorte de nuage visible à l'œil nu, d'où cette traînée blanche que nous pouvons voir derrière les avions dans le ciel. Ces traînées sont donc essentiellement un nuage de glace constitué de cristaux d'eau extrêmement petits. Elles se forment quand l'humidité présente dans l'air se condense à cause de la différence de température
entre l'air chaud et l'air froid. Ce phénomène est similaire à ce que vous observez parfois le matin lorsque vous respirez dehors et que la buée se forme dans l'air froid. Mais il n'y a pas qu'une seule forme de traînée. En fonction des conditions atmosphériques, les traînées peuvent se comporter de manière différente. Certaines traînées, appelées traînées persistantes, restent visibles dans le ciel pendant un long moment, formant des bandes blanches qui peuvent bien sûr se transformer en nuages. D'autres, dites traînées transitoires, disparaissent rapidement. Les traînées persistantes se forment généralement lorsque l'humidité dans l'atmosphère est élevée et que bien sûr la température est suffisamment basse pour que la condensation se maintienne. Ces traînées peuvent durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et sont souvent visibles en fin de journée ou dans des conditions de météo particulières. Les traînées de condensation peuvent également avoir un impact sur le climat. Oui, un impact sur le climat. Les traînées persistantes contribuent à l'effet de serre et en piégeant la chaleur dans l'atmosphère, ce qui peut modifier les conditions locales, conditions climatiques locales bien sûr. Ces nuages artificiels formés par les traînées peuvent empêcher la chaleur de s'échapper la nuit, créant une sorte de couverture dans le ciel. Les traînées peuvent aussi jouer un rôle dans la formation des nuages en altitude, influençant ainsi la météo locale. Ces changements peuvent être mineurs à court terme, mais à long terme, les avions, en produisant des traînées de condensation, pourraient même avoir un effet sur le réchauffement climatique. Oui, puisque l'eau aussi est un gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, enfin. Certains mythes circulent autour des traînées d'avions, notamment l'idée que ces traînées seraient des produits chimiques délibérément rejetés dans l'atmosphère pour des fins secrètes. Cependant, ces théories du complot n'ont aucun fondement scientifique. Oui, car les traînées sont simplement un phénomène de condensation naturelle et rien de plus. Les avions commercialisent de l'air chaud et humide provenant de leur moteur et la condensation qui en résulte est un phénomène purement physique. Il n'y a aucune raison pour que ces traînées contiennent des substances chimiques exogènes. Les scientifiques ont démontré que ces traînées sont inoffensives et ne comportent aucun danger pour l'environnement ou pour la santé publique. En revanche, il est vrai que les avions ont un impact environnemental important. Bien que les traînées de condensation ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, l'aviation est une source majeure d'émissions de dioxyde de carbone, le CO2, et d'autres gaz à effet de serre qui contribuent bien sûr au réchauffement climatique. En combinant les émissions de gaz à effet de serre avec l'effet de couverture des traînées persistantes, les avions peuvent contribuer au réchauffement global. Cependant, la recherche continue pour mieux comprendre ces impacts et développer des solutions pour rendre l'aviation plus écologique. Parce que monter en avion, c'est pas très écologique. Alors, en résumé, les traînées blanches que vous voyez derrière les avions ne sont pas un mystère, mais un simple phénomène de condensation qui résulte de l'interaction entre la vapeur d'eau chaude des moteurs et l'air froid de l'atmosphère. Bien qu'elles aient un effet sur le climat à long terme, ces traînées restent un élément naturel de notre ciel. Si cette vidéo vous a éclairé sur le sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour plus de vidéos sur la science qui nous entoure. À très bientôt sur Science et Culture TV. Peace out.